Bon, alors c'est un petit bonus hein, pour la culture générale, c'est l'histoire du tabac au temps de Molière. Depuis quand on fume du tabac? Dans l'Antiquité, on connaissait pas le tabac, hein, le tabac était inconnu en Europe. Pourtant, les hommes brûlaient diverses herbes dont ils utilisaient la fumée pour soigner ou pour prier. On a même retrouvé à Pompéi des fresques prouvant l'usage de pipes. Pompéi, donc, qui est une ville romaine de l'Empire romain. En Amérique, les Indiens connaissaient le tabac, qu'ils considéraient comme une plante précieuse. Ils l'utilisaient lors de rituels pour la purification des adultes et pour rentrer en communication avec le grand esprit. Il y a un côté chamanique, hein. Le tabac était aussi utilisé comme plante médicinale. Comme illustration, j'ai utilisé le bien fameux calumet de la paix hein, de Lucky Luke. Bon, c'est bien connu ça. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et s'aperçoit que les Indiens fument une plante nommée pétoum, sous forme d'un tube de feuilles roulées. Ils utilisent de longues pipes ou chiquent les feuilles de tabac. Christophe Colomb raconte que les Indiens brûlent une plante avec de petits morceaux de charbon et en aspirent la fumée odorante. D'autres utilisent des bâtons creux remplis de feuilles hachées. D'autres encore fument des calumets, chiquent ou respirent une sorte de poudre. Bon, c'est un peu louche tout ça quand même, hein, mais bon. Alors j'ai mis une illustration d'époque où on voit effectivement quelqu'un qui fume une sorte de longue pipe. En 1527, Bartolomé de las Casas raconte qu'après avoir allumé le bout de ses chalumeaux qu'ils appellent tabacos ou petum, les indigènes aspirent à l'autre extrémité par la bouche, ce qui provoque de la stupeur, une sorte d'intoxication, et selon eux, enlève la fatigue. J'ai mis comme illustration effectivement un autre cas de fumage de calumet de la paix avec les colons. En 1493, le missionnaire espagnol Fray Romano Pane accompagne Christophe Colomb dans son deuxième voyage au Nouveau Monde pour y convertir les habitants au christianisme. Il envoie du tabac à Charles Quint, qui est à l'époque l'empereur d'Espagne, un des hommes les plus puissants d'Europe. L'Espagne choisit alors Cuba pour y faire pousser son tabac. Plus tard, quand le bateau accoste sur les côtes portugaises, l'équipage a pris l'habitude de consommer du tabac dont il vante les mérites. En illustration, Charles Quint à gauche. Quand le tabac a-t-il été introduit en Europe? Eh ben, les premières graines de tabac furent rapportées en Europe en 1520. Au Portugal, quelques années plus tard, le tabac était cultivé et utilisé comme une plante médicinale. Jean Nicot, ambassadeur de France au Portugal à cette époque, envoya en 1561 des feuilles de tabac râpées à Catherine de Médicis, reine de France. Le tabac fut décrit à la reine comme une plante qui pouvait soulager ses terribles migraines. Elle donna l'ordre d'en cultiver en Bretagne, en Gascogne et en Alsace. On l'appela alors l'herbe à la reine ou encore la caterinaire, du nom de Catherine de Médicis, que j'ai mis en tableau. Cette herbe devient très populaire et toute la cour se mit à l'utiliser. Certains s'opposaient au tabac car ils y voyaient de la sorcellerie, d'où la mauvaise réputation du tabac, hein. La mode du tabagisme se répandit tout de même. Molière écrivit dans Don Juan: Qui vit sans tabac est indigne de vivre. Et les enfants se mirent à fredonner la célèbre chanson J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Dans les autres pays, l'engouement est tout aussi rapide. Il apparaît en même temps en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Turquie, au Maroc, en Corée, au Japon, en Chine, etc. Et dès la fin du XVIe siècle, le tabac est connu dans le monde entier. Voilà donc l'histoire du tabac au temps de Molière, à peu près jusqu'au XVIIe siècle. Voilà.